Après avoir résolu le mystère des perles de larmes, retrouvons Petit Pierre dans une nouvelle aventure, Petit Pierre et le lapin blanc. Ce matin-là, le village se réveillait une nouvelle fois au cri de « Au voleur! Au voleur !» Depuis plusieurs semaines déjà, cette variante des cocoricots matinaux annonçait des larcins de toutes sortes. Il y avait eu tout d'abord du lait, du bon lait de vache, disparu des écuries. Puis ce fut au tour des écureuils de constater une baisse considérable de leurs réserves de noisettes pour l'hiver. On pensa atteindre le sommet lorsque les enfants découvrirent avec surprise que leur goûter au chocolat pour le 4 heures avait disparu. Mais les poules caquetèrent une matinée entière pour s'offusquer de la disparition de leurs œufs. Ce matin-là, donc, une plainte nouvelle résonnait dans toutes les ruelles. « Oh, oh, oh !» Quoi, le Père Noël ? Le Père Noël au mois de mars ? Un attroupement sur la place du village s'était aussitôt formé. Le Père Noël, dans ses habits de Noël, pleurait tout ce qu'il pouvait. « Mes lutins, oh, 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 mes reines, oh, oh, oh !» La foule grondait à mi-voix, mais la rumeur, elle, enflait à demi-mot. Qu'en serait-il du prochain Noël ? Car se pouvait-il qu'une personne mal intentionnée ait pu enlever à la barbe du Père Noël ses compagnons les plus fidèles ? Tous se questionnaient, en quête d'indices. Toutes les informations pouvaient être bonnes à prendre. Alors bien sûr, des noms revenaient, mais de là à en faire des coupables, peut-être que, parce que ceci, parce que cela, quelqu'un avait vu Lapi s'envoler d'une fenêtre précipitamment. Ouais, disait Pierre sans trop y croire. Ou encore, la femme du renard, qui s'est bien embobiné tout le monde, ce pourrait très bien être elle qui est... Ouais, finissait par couper Pierre. Et que dire du grand-père Lafouine ? Ouais, tout le monde sait qu'il a fait de la prison dans ses jeunes années, et que la vieillesse ne l'a peut-être pas... Merci bien, mais ouais, disait Pierre en prenant congé. C'est alors qu'il aperçut Lapinou. Vous savez, le fils cadet de Monsieur Lapin. Un panier rempli de rubans de toutes les couleurs au bras. Il se frayait un passage parmi la foule, répondant de façon évasive « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps !» Intrigué, Petit Pierre le suivit. Tout au moins il essaya, tant Lapinou semblait rebondir comme un ressort. Il vit une paire d'oreilles sauter un fourré, zigzaguer entre deux sapins, et puis... plus rien. Il avait disparu. Pierre ne chercha pas longtemps avant de trouver un indice. Et quel indice ? La bonne odeur de lait chaud, mêlée à celle du chocolat fondu, enrobée d'une délicate poudre de noisettes grillées. Pierre ne franchit pas la porte du pays des merveilles, mais bien celle des senteurs des merveilles. Et dans un joyeux brouhaha, les lutins, chacun occupé à mener à bien sa mission. Certains touillaient la mixture pour lui donner une belle consistance de pâte à tartiner, d'autres plongeaient une petite cuillère afin de remplir des œufs qui leur servaient de moule, une équipe les portait dans des réfrigérateurs, tandis qu'une autre sortait ceux qui étaient solides pour la touche finale, un ficelage délicat avec les rubans de toutes les couleurs que Lapinou avait apportés. Prit la main dans le sac, le Lapinou. Il avoua tous les vols et comment il avait convaincu les lutins du Père Noël à venir l'aider. Le Père Noël, c'était son héros à Lapinou, et il voulait tellement lui ressembler, jusque dans la livraison en traîneau. Tout rentra dans l'ordre, et tout le monde pardonna à Lapinou. Le fameux soir, le Père Noël fut tout heureux de conduire le traîneau, tandis que Lapinou versait par la cheminée ses œufs de Pâques. Quant aux lutins, leur gourmandise les avait obligés à rester au lit durant 3 jours. Régime bouillon de légumes.